Bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Présentation des passeports biométriques à la presse par le ministère de la Sécurité. Ce document permettra à l'État civil d'avoir toutes les bases de données de la population guinéenne. Nous ferons un détour à Kindia où les planteurs et producteurs de mangue des régions de Kindia et Cancan se sont penchés sur le projet de développement de la mangue. 3 mois après, que peut-on retenir du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques? Loin d'être un bilan, Olia Camara revient sur les activités de ce département. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur ce message départ adressé à son Excellence M. Abdullah Gül, président de la République de Turquie. Ankara, Excellence Monsieur le Président, c'est avec une réelle consternation que j'ai appris la triste nouvelle de l'éboulement survenu dans une mine de charbon de votre pays ayant causé la perte de centaines de vies humaines. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple de Guinée se joignent à moi pour adresser à votre Excellence, au gouvernement et au peuple ami de la Turquie nos sincères condoléances. En vous réitérant l'expression de ma profonde compassion, je vous prie de bien vouloir transmettre aux familles éplorées les condoléances les plus attristées, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Le président de la République a rendu visite ce vendredi à Thierno Mandjousso, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Ensuite, il est allé rendre sa civilité à Adja André Touré, ancienne première dame, suite au décès de sa sœur. Le chef de l'État a eu également une pensée pieuse pour sa mère Adja Saran Camara. Le couple présidentiel était à la mosquée Faisal où une cérémonie de prière et de recueillement a été organisée à la mémoire de la défunte. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Le chef de l'État a reçu en audience le responsable de la société CETA. Plusieurs propositions ont été présentées au professeur Alpha Condé, mais le point saillant de la rencontre reste le bon fonctionnement de la société des eaux de Guinée. Sanassi Keita. Après une étude menée sur la SEG, Société des eaux de Guinée, en vue de proposer des solutions pour son bon fonctionnement, les techniciens espagnols de la société CETA sont reçus en audience par le président de la République. Objectif, donner les résultats de leurs études sur la SEG au professeur Alpha Condé. Nous sommes ici dans le cadre d'une collaboration avec la Société des eaux de Guinée. Nous étions venus au mois de mars pour identifier la problématique de la desserte en eau potable sur la ville de Conakry. Nous sommes revenus cette semaine pour en apporter les conclusions. Depuis lundi, nous travaillons d'arrache-pied avec la Société des eaux de Guinée sur les solutions apportées et nous venons donc d'apporter les conclusions de des solutions apportées pour résoudre ce problème de desserte en eau potable sur la ville de Conakry. Donc, les actions menées par ces Espagnols de la société CETA pour appuyer la SEG dans le but de satisfaire les citoyens en matière d'eau potable sont nombreuses. Nous avons identifié certaines actions que nous devons mener, notamment sur ce que vous appelez les captages du mont Kakulima, où il est nécessaire de faire une réhabilitation de ces captages et aussi éventuellement sur la construction d'une station de potabilisation au niveau du PK43. Et par la suite, il y aurait aussi une ligne de distribution qui partirait du PK43 jusqu'à Tombolia, où il y aurait effectivement là-bas un piquage pour rentrer sur la desserte, sur le réseau de distribution de la ville de Conakry. La deuxième action concerne en principe la réhabilitation de la station de Symphonia pour la remettre à niveau. Il y a quelques actions techniques et d'autre part des actions sur le processus de traitement qui sont nécessaires d'être prises pour optimiser le fonctionnement de cette station et en rétablir la production pour laquelle elle a été destinée. Ces techniciens espagnols de la société CETA sont donc à l'écoute des instructions du gouvernement pour commencer à travailler sur ces dossiers à la satisfaction des citoyens.
Comme je vous le disais tantôt, le président de la République a rendu visite ce vendredi à Thierno Mandjousso, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Ensuite, il est allé rendre sa civilité à Adja André Touré, ancienne première dame, suite au décès de sa sœur. Le chef de l'État a eu également une pensée pieuse pour sa mère Adja Saran Kamara. Le couple présidentiel est allé à la mosquée Faisal où une cérémonie de prière et de recueillement a été organisée à la mémoire de la défunte. Épilogue d'une journée forte en émotion avec Mohamed Lamine Souma. C'est le futur grand marché de Dabondi. Ce sera le marché le plus moderne de Conakry, la capitale de tout le pays. Il comprendra 700 à 800 boutiques et magasins des banques et des sociétés d'assurance. Un marché moderne d'une architecture jamais réalisée en Guinée. 8 hectares bâtis, situés le long de l'autoroute à Dabondi, dans la commune de Matam. Initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui s'est rendu sur le terrain ce vendredi pour constater l'évolution des travaux. C'est un marché public. Il y a le bloc A qui seront composés de boutiques. Le bloc B, c'est des boutiques aussi. Qui va recevoir les femmes. On va faire le marché de légumes et de fruits. En face, au bord de l'autoroute, on va faire 2 immeubles qui vont recevoir les banques et les assurances. L'objectif visé est triple. Libérer la route du Niger occupée par les actuels marchés de Madina et de Bonfi, moderniser les marchés de Conakry et enfin créer plus d'emplois et permettre aux femmes marchandes d'exercer dans de meilleures conditions. Mais parce qu'il n'y a pas de marché à Conakry, vous-même vous voyez comment est le marché là-bas, il y a la boue, les femmes sont assises à la saleté, etc. Comment vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de maladies. Donc il faut qu'il y ait un marché où les vendeuses, tout le monde peut avoir un marché assaini. Celui-ci paraît être un marché assez bien aménagé. Ben, j'espère que ça sera bien aménagé. Quand on va finir ce marché maintenant, quand les femmes vont déménager ici, on va le faire aussi maintenant, un marché moderne pour qu'il y ait 2 ou 3 marchés à Conakry, pour que les gens n'utilisent plus les carrefours n'importe comment parce qu'il n'y a pas de marché. Très humaniste et assumant son statut de père de la nation, le président de la République s'est rendu à l'hôpital national Ignace Dine, au chevet du docteur Thierno Mandjousso, président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH. C'est normal, sur dirige l'organisation de OGDH depuis très longtemps. Et il s'est beaucoup battu, donc c'est normal que c'est ma malade que je dois une visite pour le remonter de mon âme, en espérant qu'il va vivre le plus longtemps possible et qu'il sera centenaire. Dr Thierno Mandjousso n'a pas caché sa satisfaction pour cet honneur, le soutien moral et financier que le président de la République lui a apporté. Quelque chose de très important pour ma vie, qu'on reconnaisse ce que je fais, la lutte que j'ai toujours menée, et ici même avec lui, on a travaillé dans le Forum démocratique national. J'ai été élu en 2004 président des forces vives au Palais du Peuple. On a travaillé ensemble et c'est un homme qui a beaucoup lutté pour le progrès en Guinée. Et je trouve cela quelque chose de très important, très extraordinaire même. Soucieux de l'Assemblée guinéenne de tous bords et de les assister dans leur douleur, le chef de l'État a également rendu visite à la famille éplorée de feu Moussa Diakité, ancien ministre sous la Première République, dont les fils viennent de perdre leur maman. La défunte était la sœur de Hadja André Touré, ancienne première dame, veuve de feu président Ahmed Sékou Touré. Il était presque ma fille, parce qu'elle m'a permis avec moi. Je venais avec lui par la quand je me suis allé carrément j'avais ça jusqu'à son mariage quand vous venez me rendre visite, je vous remercie. Dieu nous donne à tous la santé et la vie. Que Dieu amène la paix dans le pays, que les Guinéens se donnent la main pour développer ce pays-là.
Dieu nous assiste, que Dieu nous guide, que Dieu nous protège. Famille, toi, comme Marasoa, on côté fouetté. Déplacement, au Carbon, fait béni. À la grande mosquée Faisal, le président de la République a rehaussé de sa présence la cérémonie de lecture du Saint-Coran organisée par l'Association pour le développement de Bagataï à la mémoire de la défunte et illustre mère du chef de l'État, Hadja Saran Kamara. C'est dans la belle et majestueuse mosquée du quartier Mafanko où le président de la République a fait la prière du vendredi 7. Une mosquée construite par le président de la République lui-même sous la conduite de l'opérateur économique Ali Sadji. Assalamu alaikum wa rahmatullah. De toute évidence, ce vendredi 16 mai 2014 aura été une journée très chargée et pleine d'humanisme de la part du chef de l'État. L'État guinéen vient de mettre des passeports biométriques à la disposition des citoyens guinéens. Le ministre de la Sécurité a présenté ce vendredi ce nouveau document de voyage à la presse. Ce document permettra de contrôler désormais tous les travers du passé quant à la falsification des passeports. Abdul Karim Kamara nous signe ce reportage. La délivrance des passeports biométriques débutera en Guinée le 19 mai 2014. Le ministre de la Sécurité et son cabinet face à la presse expliquent le bien fondé de la mise en place de ce document de voyage à puce électronique. C'est un contrat gagnant-gagnant entre l'État guinéen et la société malaisienne Irish Corporation. Il est biométrique et électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Biométrique parce qu'on prend les empreintes digitales, les 10 doigts. On prend les photos faciales et latérales. Et on prend l'iris. Je m'attendais à des questions qui n'ont pas été posées, on prend l'iris. Et c'est que ces passeports sont lisibles. Pour la lecture, dès que vous introduisez un passeport dans une machine lisible, toutes les données du titulaire sont à disposition. Pour l'acquisition de ce passeport biométrique, le demandeur doit fournir une copie de l'extrait de naissance, une copie certifiée de la carte d'identité nationale, un certificat de résidence et 2 photos d'identité. 500 000 francs guinéens, c'est le montant à verser dans son compte bancaire à Ecobank. Avec ces documents, on peut dire adieu aux multiples changements de nom, multiples changements d'adresse, multiples changements de lieu et de date de naissance. Les anciens passeports sont valables jusqu'à leur date d'expiration. La validité du passeport biométrique est de 5 ans. La société Irish Corporation a son siège à Kuala Lumpur, en Malaisie. Autre nouvelle, elle nous parvient de Bokeh, ville qui a abrité le démarrage de l'identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de la fonction publique. Plus de 600 000 agents de l'État seront enrôlés en vue d'harmoniser et de sécuriser le fichier de la fonction publique. Baba Kouyati.
La région administrative de Boké reçoit l'opération identification biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État. Plus de 6500 fonctionnaires sont appelés à se faire enrôler. L'objectif est d'harmoniser, intégrer et sécuriser le fichier de gestion administrative de l'État et le fichier solde. Une chose tant attendue par tous les fonctionnaires, chacun veut être bien payé, mais pour être bien payé, il faut être bien recensé et que la masse salariale doit profiter les travailleurs. Les fictifs là, ça doit disparaître. Maintenant, je crois que les travailleurs vont avoir de l'espoir pour être bien payés prochainement. Ici à Kakandé, les agents concernés se sont mobilisés pour accomplir ce devoir civique. Pas de grands problèmes constatés, mais des anomalies liées au manque d'informations. Parfois, nous constatons que les fonctionnaires n'ont pas pu photocopier les différentes pièces demandées. Et certains fonctionnaires n'ont pas également la fiche bleue qu'ils devraient posséder. Et chaque fois, ils devraient se présenter aux opérateurs techniques. Ils doivent venir avec ces fiches-là, ils n'ont pas ces fiches à disposition. Mais nous essayons de résoudre ces problèmes avec les chefs de division des ressources humaines. À Sangaredi, tout comme à Kamsa, plus de 1400 travailleurs sont concernés. La mission du ministère de la fonction publique, c'est rassurer du bon déroulement de l'opération. Dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Et vous l'avez constaté, il y a un engouement. Les fonctionnaires sont venus massivement. Ils sont vraiment très contents. Seulement, je voudrais profiter de cette occasion, informer l'ensemble des autres fonctionnaires de s'apprêter, de demander à leur DRH les documents qu'il faut. Chacun doit se présenter avec un dossier. Il se réfère au DRH pour demander quels sont les dossiers qu'il faut apporter. Les dossiers qui seront apportés, ce sera les photocopies. L'identification biométrique, une fois terminée, les effectifs et la masse salariale seront maîtrisés, ce qui du coup pourrait améliorer les conditions de vie des fonctionnaires identifiés. Voilà, c'est plutôt 6500 travailleurs qui seront enrôlés. Bonne nouvelle pour les usagers du tronçon Kouroussa-Dabola. Les travaux de reconstruction de l'axe viennent d'être lancés par l'entreprise Guiter. C'est une volonté manifeste du gouvernement de mission de donner une image reluisante à cette route nationale numéro 1 du pays. Il paraît que la Guinéenne du terrassement routier entend gagner. Fodé Bangali Fofana pour les détails. La reconstruction de ce axe routier Kouroussa-Dabola, qui n'était plus qu'une question de temps pour le gouvernement, vient d'être lancée. Confiée à l'entreprise Guiter, la Guinéenne de terrassement routier met en œuvre toute son expertise pour relever le défi. Les travaux rentrent dans le cadre de la réhabilitation de cette route nationale numéro 1 de Kouroussa à Dabola sur une distance de 160 km. Un projet entièrement financé par le budget national de développement. Il y a un traitement des accotements, il y a la chaussée proprement dite, il faut que tu sur une surface 7 mètres de largeur avec l'épaisseur 5 cm. La mission de contrôle actuellement sur le terrain a procédé à l'évaluation des travaux afin d'assortir le coût. Selon le PDG de l'entreprise Guiter, les dispositions sont en train d'être prises pour continuer les travaux jusqu'à Dabola sans arrêt. Toutes les dégradations seront traitées en grave concassé et la couche de roulement en béton bitumineux. C'est un ouf de soulagement. Nul n'est aujourd'hui sans savoir que tout le pays est à chantier. Voici 5 km de goudron qu'on vient de finir par la même entreprise et dans la ville de Kouroussa, dans la commune urbaine. Et voici encore le départ de la bande noire de Kouroussa jusqu'à là. Et ceci nous oblige davantage de comprendre que le professeur Alpha Condé voit juste et clair pour ce qu'il faut pour ce pays-là. Cet axe routier Kouroussa-Dabola a connu une dégradation très poussée au point que le gouvernement s'est vu dans l'obligation d'engager des travaux d'entretien répétitifs chaque saison. Grâce à cette volonté manifeste du gouvernement du professeur président Alpha Condé, progressivement la circulation s'est améliorée avant de connaître aujourd'hui cette étape de sa reconstruction en béton bitumineux. Parlons à présent du projet de développement de la filière de la mangue en Guinée. Les planteurs de ce fruit juteux et coloré se sont réunis à Kindia autour d'une question: comment améliorer sa productivité et sa qualité et surtout imposer la mangue guinéenne sur le marché régional et international. Falilou Diallo.
En Guinée, le constat révèle que la production de mangue est estimée à 100 000 tonnes par an, dont seulement 30% sont exportables. La qualité, la mise en conformité aux normes exigées, sans oublier le manque de production de la filière, voilà quelques handicaps qui, selon les spécialistes, concourent à cette triste réalité. C'est pour inverser cette tendance que le gouvernement guinéen, à travers le programme Cadre intégré renforcé, a décidé de la réalisation du projet de développement de la filière mangue Prodefima en Guinée. Ce projet permettra de relever ce niveau des exportations sur important comme le Mali le fait actuellement. Le Mali fait 25 000 tonnes de production, la Guinée fait 1000 tonnes de production. Je suis sûr, avec tout ce qu'on dit, avec tout ce qu'on a pu échanger avec les opérateurs, avec les bénéficiaires, que ce niveau d'exportation sera relevé selon les objectifs fixés par le projet. Donc environ à 3000 tonnes à la 3e année du projet. À Kindia et à Kankan, région d'expérimentation de ce projet pour les planteurs, producteurs et autres intervenants dans la filière, le Prodefima est un tremplin à la production de mangue et un moyen de lutte contre la pauvreté à travers l'augmentation de leurs revenus. Ce qui nous a beaucoup réjoui, le fait de dire que au moins 50% seront les acteurs bénéficiaires, que ce soit producteurs, transformateurs, commerçants et les privés. Ça, nous avons su que ce projet-là, c'est pour nous producteurs, c'est pour nous planteurs. Et on s'est engagé pour tout mettre en œuvre pour la réussite de ce projet dans la région de Kindia, pas dans tout le pays. Pour cette première phase, le Prodefima a pour mission d'accroître la production de mangue de qualité pour atteindre les 3000 tonnes exportables. La construction de 2 unités de conditionnement dans la région de Kindia et d'une plateforme de conservation de mangue dans la région de Kankan d'ici 2017. Dans le même sillage tenu à Conakry d'une conférence de presse sur les préparatifs de la campagne agricole 2014. Pour la première fois, et cela en conformité à la nécessité de respecter le calendrier agricole. Les intrants sont déjà livrés dans les 33 préfectures du pays. La ministre de l'Agriculture a aussi défini à la presse la vision Guinée puissance agricole émergente à l'horizon 2025 qu'elle compte y marquer des traits au monde rural. La Faux des camarades. Au ministère de l'Agriculture, en attendant le lancement officiel de la campagne agricole 2014, les journalistes prennent la parole pour remonter à l'administration agricole les interrogations des producteurs. À ce rendez-vous d'échange, Jacqueline Sultan compte tisser un réseau interactif de communication pour développer une approche de puissance agricole basée sur le retour des jeunes à la terre et le changement de mentalité du monde rural. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus celle de l'agriculture de nos grands-parents. Donc à ce niveau également, la réforme elle doit se faire dans nos mentalités à nous, n'est-ce pas, et qu'on puisse la transférer à ce monde paysan qui cultive encore une fois comme il l'a toujours fait. De la réunion de la case de Bellevue entre le président et les paysans jusqu'au préparatif de la campagne agricole, cette conférence de presse a permis de dresser un état des lieux de l'appui du gouvernement pour combler le gap des importations. Pour cette année 2014, l'enveloppe accordée au secteur agricole dans le budget national est de 166 milliards de francs guinéens. Fait rarissime, d'ores et déjà pour répondre à l'une des principales requêtes des paysans, les intrants sont livrés à temps. À date, au moment où je vous parle, nous pensons que 99% des engrais sont dans les 33 préfectures de la Guinée. La même chose pour les produits phyto. Pour la première fois, à date, les paysans ont reçu leurs intrants. Tout ce que le gouvernement devait faire, il a fini de faire. Donc la balle est dans le camp de la Somme et des paysans. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, la ministre de l'Agriculture a défini les contraintes dues au manque d'infrastructures rurales et la nouvelle vision qu'elle compte imprimer au secteur agricole. Une vision qui touche toutes les filières en apportant de la valeur ajoutée à la chaîne de valeur, production, transformation et commercialisation du label Guinée.
Et puis sur instruction de Madame la ministre de l'Agriculture, la Chambre nationale d'agriculture de Guinée rappelle que les prix des intrants achetés par l'État dans le cadre de l'appui aux paysans restent toujours fixés comme suite. Le sac d'engrais de 50 kg est à 135 000 francs guinéens, le litre d'herbicide à 30 000 francs guinéens. Ces prix sont valables sur toute l'étendue du territoire national. Le non-respect de ces prix doit être signalé aux autorités et services du ministère de l'Agriculture et la Chambre nationale d'agriculture le plus tôt que possible. Signé son président Diallo Mamadou Bobo. Après ce communiqué, penchons-nous sur le reste de l'actualité. La Guinée, dans l'attente de la validation par l'ITI international, le comité de pilotage s'est réuni une fois de plus pour examiner et discuter des nouvelles questions posées par le secrétariat international de l'ITI, telles que le nombre de sociétés minières et la situation de paiement de leurs taxes. Pour être validée, la Guinée doit répondre à toutes les exigences. Mamadou Alpha Baldé. La procédure pour la conformité de la Guinée aux exigences de l'ITIE international se poursuit. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée examine toutes les questions relatives aux mesures correctives posées par l'ITIE international. C'est un passage obligé pour la validation du pays.